Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à me soutenir sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un don. Puis je compte sur vous pour liker, abonnez-vous sur cette vidéo, commentez. On va parler des salaires au PSG et surtout de Navas, juste derrière le top 5. Donc le gardien costaricain du Paris Saint-Germain en provenance du Real Madrid est payé 1 million d'euros brut mensuel, soit 600 000 euros net par mois. Donc rémunéré à hauteur de 1 million d'euros brut mensuel, soit 600 000 euros net. Keylor Navas, 32 ans, jouit d'un salaire confortable au PSG, ainsi que le révèle un certain journal anti-parisien. Donc c'est davantage que ce que le triple champion d'Europe percevait à Madrid pour garder les buts du Real Madrid, 5 millions d'euros contre 7 millions d'euros à Paris. Il est juste derrière les Mbappé, Neymar, Cavani. Donc transféré dans la capitale pour 4 ans contre une indemnité de 13 millions d'euros, montant relativement modeste au regard des 40 millions d'euros nécessaires pour enrouler les portiers genre Thibaut Courtois, Donnarumma, David De Gea. Le Costaricain tutoie les sommets en matière de salaire, il est juste derrière les trois Brésiliens ou Cavani et Mbappé. Donc Navas est beaucoup mieux payé que son prédécesseur, par exemple Alphonse Areola, transféré au Real Madrid, lequel percevait 320 000 euros mensuels, et mieux rémunéré que Gianluigi Buffon, lequel aurait perçu quelques 5 millions d'euros la saison dernière. Donc sur l'échelle des salaires parisiens, Navas arrive juste derrière le top 5, composé dans l'ordre de Neymar, Mbappé, Cavani, Silva et Di Maria. Donc voilà, ça commence à casser du sucre encore sur Navas. C'est normal que quand tu prétends vouloir les meilleurs joueurs et que tu recrutes les meilleurs joueurs dans ton équipe, c'est normal de casser la tirelire. Donc voilà, oui, le PSG a sorti un sacré chèque pour gâter Keylor Navas. Et alors, il a été engagé cet été par le PSG, Navas a été choisi pour mettre enfin un terme au débat sur le niveau des portiers franciliens, et pour enrôler un triple vainqueur de la Ligue des Champions, bah oui, il faut sortir le chèque. Donc voilà, il a été officiellement recruté, lui-même a dit qu'il avait de grandes ambitions. Il citait: je vis un moment particulièrement fort en émotion en m'engageant avec le PSG après mon expérience en Espagne. Je débarque en France avec énormément d'ambition. Je ferai tout pour aider le PSG à conquérir de nouveaux titres. J'apporterai pour cela tout mon vécu et mon professionnalisme. Il avait dit ça à son arrivée. Longtemps confronté à un problème de gardien, le PSG s'est souvent vu reprocher l'absence de recrutement d'un portier XXL depuis la prise de contrôle de QSI en 2011. Les Duchesses, Sirigu, Trapp, Areola, Buffon. En 8 ans, 5 éléments se sont partagés le statut de numéro 1 au club sans vraiment offrir de garantie incontestable. Avec Navas et ses 3 Ligues des Champions, Paris semble être enfin trouvé la recrue idoine. Et pour s'en persuader, il suffit de jeter un œil sur les modalités financières de l'opération. Car pour arracher Navas au Real Madrid, les Franciliens, oui, ont misé gros. Navas mieux traité qu'Areola et Buffon. Et alors, il a déjà plus prouvé en 3 ans qu'Areola. Je suis désolé. Si la somme du transfert n'est un secret pour personne, 13 millions d'euros environ, ce journal nous apprend que le montant du salaire versé aux Costaricains atteint des sommets pour un gardien. À 32 ans, l'ancien merengue encaisse ainsi un revenu mensuel d'1 million brut, 600 000 euros net grâce à la prime d'impatriation. Donc de quoi lui permettre d'être le 6e joueur de l'effectif rouge et bleu le mieux rémunéré après Neymar, Mbappé, Cavani, Silva, Di Maria. Des émoluments que l'on pourrait qualifier de mérités pour un joueur avec un tel palmarès. Au petit jeu des comparaisons, la différence de traitement accordée à Navas saute aux yeux en tout cas. Donc par rapport à son étape au Real Madrid, le quotidien sportif qui annonce ses salaires indique que le joueur est passé d'un chèque annuel de 5 millions d'euros à plus de 7 millions d'euros au PSG. Comme je vous l'ai dit, soit plus ce que avait été offert à Buffon, près de 5 millions, et bien plus que Areola. C'est normal. Déjà Areola de toucher 700 000 euros brut, c'est honteux. Soit environ 320 000 euros net par mois. Donc Navas déjà rentabilise cet investissement pour moi, avec ce qu'il a fait au début de saison. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est un bon début de saison, mais on sait très bien qu'au Paris Saint-Germain, c'est toujours le mois de février, le mois de mars, qui va vraiment voir le vrai niveau de Navas au PSG. Donc son niveau est indéniable, il n'a rien à prouver, mais on verra s'il sera décisif, bien sûr, lors des 8e de finale de Ligue des Champions, voire l'écart, parce que c'est toujours ça le problème avec le PSG, il faut se projeter. Maintenant on a tellement vu vécu des drames avec Manchester et Barcelone et le Real Madrid, que maintenant, voilà, on campe sur nos positions et on attend de voir les matchs décisifs qui vont arriver en mars et en février. Voilà. Donc le salaire de 600 000 euros net par mois ne me choque pas. Voilà. C'est un des meilleurs gardiens au monde, donc tu dois sortir la tirelire. C'est pas honteux qui touche plus que Buffon et Areola. Par exemple, un Verratti
qui est là depuis 7 ans ou 8 ans, touche moins que Paredes. Voilà. Donc Keylor Navas, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ça ne me choque pas. Donc voilà. Qui touche un salaire de 600 000 euros net par mois ne m'impressionne pas. Donc voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire si ça vous choque le salaire de 600 000 euros par mois de Navas au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à nous suivre sur Utip, regardez les pubs gratuitement ou faire un don comme vous voulez, je vous oblige à rien. Puis likez, partagez, commentez. Tchuss!